Maman dit que nous avons besoin d'un héritier. Rendez-moi ma fille, a crié mon ex-mari. Non seulement moi, mais tous les autres clients du magasin se sont retournés pour le regarder. Penser qu'un homme adulte puisse crier maman comme ça. Quoi qu'il dise, je n'ai pas l'intention de laisser ma fille le rencontrer. Alors que j'avais décidé de ne plus jamais revoir mon ex-mari, je suis une mère célibataire avec une fille de 18 ans. C'est l'enfant précieux que j'ai eu de mon mariage avec mon ex-mari. Lorsqu'elle est née, nous étions vraiment heureux. Cependant, ma belle-mère a commencé à me harceler et mon mari ne m'a jamais défendu. De plus, mon ex-mari s'est déchargé sur moi de toutes les responsabilités liées à l'éducation des enfants et avait une liaison. J'en avais assez d'un tel mari, alors que notre fille n'avait que 5 ans. J'ai décidé de divorcer. La période qui a suivi le divorce a été incroyablement difficile. Bien que j'ai exigé de mon ex-mari et de sa maîtresse une compensation pour leur liaison, ils n'ont jamais versé un centime et nous avons toujours eu du mal à joindre les deux bouts. J'ai dû faire endurer beaucoup de choses à ma petite fille. Sentant peut-être mon inquiétude, elle ne s'est jamais montrée gâtée. En grandissant, elle est devenue une enfant si gentille et si bonne. Aujourd'hui, ma merveilleuse fille a été acceptée dans une université prestigieuse. A eu cours des quelques 13 années qui se sont écoulées depuis que j'ai divorcé de mon ex-mari, nous avons traversé tant d'épreuves, mais le fait de voir ma fille grandir tout près de moi m'a rempli d'une profonde émotion. Alors que j'étais terriblement angoissée au moment du divorce, avec le recul, je ne garde que des souvenirs heureux. Ma fille et moi débordions d'amour l'une pour l'autre. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique de mon ex-mari. Bien que j'ai gardé ses coordonnées en cas d'urgence, il était resté totalement injoignable, ne répondant jamais à aucune communication concernant la compensation ou le paiement de la pension alimentaire. C'était la première fois qu'il appelait depuis notre divorce. Tout en me demandant ce qu'il pouvait bien vouloir après tout ce temps, j'ai répondu au téléphone. Il parlait de manière décontractée, ne montrant aucun signe de remords pour le passé. Bien qu'exaspéré par son attitude, je lui ai demandé ce qu'il voulait, espérant en finir rapidement. Eh bien, vous voyez, j'aimerais rencontrer notre fille, a-t-il répondu. Mon esprit est resté vide pendant un instant. Mais j'ai vite repris mes esprits et je lui ai dit, écoute, tu n'as pas payé un centime de pension alimentaire pendant 13 ans, et maintenant, c'est ça ? Tu es sérieux ? Il m'a répondu. Je suis désolé. Mais il y a quelque chose dont je dois vraiment lui parler. Bien qu'il se soit excusé en paroles, je n'ai pas senti de réel remords. Je lui ai dit fermement que je ne voulais pas qu'elle vous rencontre, mais il a continué à insister au téléphone. S'il vous plaît, je ne demande qu'une seule rencontre. Je suis son père, j'ai le droit de la voir, a-t-il plaidé. J'ai répondu, d'accord. Mais d'abord, je vous rencontrerai seul à seul. Ensuite, je déciderai s'il est opportun que vous la rencontriez. Il a accepté. Après notre divorce, mon ex-mari a épousé la femme avec laquelle il avait eu une liaison. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon ex-mari. Et ne supportant pas qu'il fasse fi du passé, je suis allé droit au but de notre rencontre. Quelle est votre véritable intention après tout ce temps ? Vous avez du culot de vouloir rencontrer notre fille maintenant ? Alors que vous n'avez jamais versé un centime de compensation ou de pension alimentaire. 2 ans après notre divorce, un fils est né de mon ex-mari et de sa nouvelle femme. Je l'ai appris par mon ancienne belle-mère de l'époque. Contrairement à vous, c'est une excellente épouse, m'avait-elle dit. Elle est tout à fait différente d'une femme inutile comme toi qui ne pouvait mettre au monde qu'une fille. C'était exactement ce que j'attendais d'une belle-mère qui avait été méchante avec moi depuis le début de mon mariage. J'en ai entendu parler lorsque ta mère m'a contacté délibérément à l'époque. Un garçon, n'est-ce pas ? Dis-je. Mon ex-mari m'a répondu d'un air déçu. Ah, c'est donc ta mère qui te l'a dit. Mais en fait, cet enfant n'était pas le mien. Et il s'avère qu'elle voyait quelqu'un d'autre que moi. L'enfant a fini par être celui d'un autre homme, a-t-il poursuivi. Ah, c'est vrai ? Cela a dû être décevant, ai-je dit. J'ai failli dire que j'étais d'accord. Mais j'ai préféré dire nonchalamment,
mais ta mère doit quand même être contente, puisque c'est un garçon, ce à quoi il a répondu faiblement, non. Sa mère est furieuse, en fait. Ayant tant souffert de mon ancienne belle-mère et de mon ex-mari, j'ai failli me mettre à pleurer tant les souvenirs me revenaient en mémoire. Mon ancienne belle-mère adorait tourmenter sa belle-fille, et mon ex-mari n'a jamais essayé de l'en empêcher. Même après que j'ai donné naissance à notre fille, elle a continué à faire des commentaires irrespectueux sans hésiter. Elle disait à quel point elle était déçue que ce soit une fille, ce que nous allions faire pour avoir un héritier, et se demandait même si le bébé était vraiment l'enfant de son fils. Lorsque j'en ai parlé à mon mari, il l'a balayé du revers de la main en disant « La mère ne veut pas faire de mal. Ce n'est qu'une plaisanterie de famille, apprenez à en rire. » Même lorsque sa liaison a été découverte, il n'a montré aucun remords. Alors vous l'avez découvert, hein? En fait, j'ai quelqu'un que j'aime bien, elle est beaucoup plus jeune et meilleure que toi. D'ailleurs, ma mère m'a dit de divorcer de ma femme qui ne peut porter que des filles et de me remarier avec une femme plus jeune, avait-il dit d'un ton détaché. Parler à mon ex-mari après tant d'années m'a rappelé tous ses souvenirs. Cela n'a fait que renforcer ma détermination à ne pas le laisser rencontrer notre fille. Pourtant, il a persisté en disant, tu vois, comme l'enfant de ma partenaire n'était pas le mien non plus, j'ai besoin d'un héritier. C'est pourquoi je veux rencontrer notre fille. Il ne semblait pas avoir compris la leçon. J'ai senti ma colère monter. Vous plaisantez. Après avoir fait ce qui te plaisait, tu veux maintenant faire de notre fille ton héritière. La colère que j'éprouvais à l'égard de mon ex-mari me fit hausser le ton sans le vouloir. Et si tu as tant besoin d'un héritier? Pourquoi ne trouves-tu pas une autre femme et ne fais-tu pas un enfant avec elle? Mon ex-mari a alors marmonné, je suis tombé malade il y a quelques années. Je ne peux plus avoir d'enfant. C'est pourquoi j'ai besoin de notre fille. Je m'en fiche. Notre fille ne veut probablement pas te voir de toute façon, alors laisse tomber cette histoire d'héritier. J'ai commencé à me lever, mais mon ex-mari m'a attrapé le bras avec une force surprenante. Maman dit que nous avons besoin d'un héritier. Rendez-moi ma fille. Son emportement a fait se retourner non seulement moi, mais aussi tous les autres clients du magasin. Un adulte qui crie maman comme ça. Mon ex-mari, semblant reprendre ses esprits, a dit fermement, demandez à notre fille ce qu'elle en pense. Si elle est d'accord, vous la laisserez écrire avant de quitter le magasin. Quoi qu'on en dise. Je n'ai pas l'intention de le laisser rencontrer notre fille. Je pensais ne jamais revoir mon ex-mari. Lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai mentionné avec désinvolture ce qui s'était passé à ma fille, elle m'a donné une réponse inattendue. Oh, ça ne me dérangerait pas de rencontrer papa. Quoi? C'est une blague? Lorsque je me suis empressée de lui demander confirmation, elle a souri et m'a dit, non, je suis sérieuse. Si je rencontre papa, cela veut dire que grand-mère sera là aussi, n'est-ce pas? Cela me donne encore plus envie de les rencontrer. Malgré mes tentatives pour la convaincre du contraire, les sentiments de ma fille n'ont pas changé. Une semaine plus tard, j'ai emmené ma fille, à Contreségur, visiter la maison de mes anciens beaux-parents pour la première fois depuis 13 ans. Si l'extérieur n'avait pas changé, l'intérieur était très délabré. Dès qu'elle m'a vu, mon ancienne belle-mère a craché. Pourquoi fallait-il que tu viennes aussi? Ma petite fille aurait pu se débrouiller seule. Contenant ma colère, j'ai répondu calmement, je suis ici en tant que tuteur de ma fille. Une fois à l'intérieur, mon ancienne belle-mère s'est immédiatement tournée vers ma fille avec un sourire anormalement doux, en disant, cela fait si longtemps. J'ai entendu dire que tu avais été acceptée dans une grande université. Ma fille a répondu joyeusement à une telle belle-mère, oui, j'ai l'intention d'étudier le droit pour devenir avocate. Apparemment encouragée par la politesse de ma fille, mon ancienne belle-mère a dit, mon Dieu, une avocate. C'est exactement ce que j'attendais de quelqu'un de notre lignée. Je savais que tu avais du talent, mais tu es vraiment quelqu'un de spécial. Dit, ne veux-tu pas venir vivre avec nous et devenir notre héritier? À ce moment-là, je n'ai pas pu me contenir plus longtemps et j'ai éclaté, ne sois pas ridicule. Qu'est-ce que tu dis après tout ce temps? Attends, maman. Laisse-moi m'en occuper.
M'arrêta ma fille. Prenant une profonde inspiration, ma fille a commencé à parler d'un ton calme. Je ne sais pas ce que tu crois, mais je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour devenir l'héritière de qui que ce soit. Les yeux de mon ancienne belle-mère s'écarquillèrent comme pour dire « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mon ex-mari avait lui aussi l'air sincèrement surpris. Pourquoi retournerais-je vers des gens qui ont fait tant souffrir ma mère? Je suis venue ici aujourd'hui pour demander le paiement de 13 ans de pension alimentaire impayée et une compensation pour la liaison, déclare ma fille. 13 ans, s'exclama mon ex-mari, calculant sans doute l'énorme somme dans sa tête. Ma belle-mère a eu l'air surprise un instant, mais s'est vite ressaisie et a dit avec défi, « Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne payons rien de tel. » Mais ma fille a continué, « Tu es sûre de ça? Si vous avez l'intention de ne pas payer, je demanderai une recommandation au tribunal des affaires familiales. Si vous refusez toujours de payer, nous saisirons vos économies et votre salaire. N'hésitez pas à choisir cette voie si vous préférez. Je ne peux m'empêcher d'admirer ma propre fille. Elle avait pris le contrôle de la situation, laissant mon ex-belle-mère et mon ex-mari sans voix. Debout devant eux, ma fille a souri gentiment et a ajouté, « Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Je veux devenir avocate. » Ce coup de grâce de ma fille a laissé mon ex-belle-mère et mon ex-mari complètement dégonflés, comme des coquilles vides. Maman, rentrons à la maison. Nous en avons fini ici, sourit ma fille comme si rien ne s'était passé. En la regardant, je me suis dit que même moi, en tant que mère, je n'aurais pas pu mieux gérer la situation. Mes cris n'auraient jamais eu l'impact que les mots de ma fille ont eu sur ces deux personnes. Comme ma fille l'avait dit. Nous avons ensuite engagé un avocat et exigé le versement d'une pension alimentaire et d'une indemnité. Mon ex-belle-mère et mon ex-mari ont transféré le montant total en une seule fois. À en juger par leur comportement, ils ne semblaient pas disposer d'une grande flexibilité financière. Je suis sûre qu'ils ont dû contracter des emprunts pour effectuer le paiement, ce qui signifie qu'ils devront probablement travailler jusqu'à l'os à l'avenir. Je crois que c'est le fait que ma fille ait parlé du tribunal des affaires familiales et de la saisie des salaires qui les a convaincus d'abandonner et de payer. Merci, c'est grâce à vous. Je suis vraiment désolée pour toutes les épreuves que je t'ai fait subir. J'ai exprimé ma gratitude et mes excuses à ma fille. Elle m'a répondu d'un ton un peu énervé, « Oh, arrête, c'est de l'histoire ancienne. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à toi, maman. Plus d'heures supplémentaires, d'accord? Prends mieux soin de toi. » Ces paroles m'ont fait monter les larmes aux yeux. Elle est vraiment devenue une personne merveilleuse. Plus tard, j'ai reçu un message absurde de mon ex-mari qui me disait « J'ai tout payé, recommençons à zéro. » Je n'ai pas pris la peine de répondre et j'en ai profité pour bloquer tout contact avec lui. En regardant mon ex-mari, je me suis rendu compte qu'il y a des gens pitoyables qui, bien qu'adultes, ne changent jamais, même après des années. En revanche, ma fille continue à devenir une personne de plus en plus merveilleuse. En la regardant de près, je suis profondément reconnaissante d'avoir donné naissance à cet enfant.